L'Église de Jésus-Christ est en danger. Aujourd'hui, aucun pasteur ne voit ça. Nous ne voyons pas ça. On n'a pas le temps de voir ça. Mais qu'est-ce qui met l'Église de Jésus en danger? Nous allons parler de quelque chose qui met l'Église de Jésus-Christ en danger. Le thème de notre message de ce matin, c'est 2 pièges que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. 2 pièges que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. Oui, bien aimé, il y a 2 pièges que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. Et je me demande si l'Église d'aujourd'hui elle-même voit ces 2 pièges. Parce que c'est ça aussi. Pour éviter quelque chose, il faut pouvoir voir la chose d'abord. Bien aimé, parler de piège, c'est parler d'un danger. Quand on parle d'un piège, c'est qu'il y a un danger. Amen. Parler de piège, c'est parler encore de ce qui n'est pas visible. Un piège, de façon générale, n'est pas visible. Parce que si c'est visible, ça n'attrapera personne, ça n'attrapera aucun animal. Amen. Et parler de piège au niveau de l'Église, c'est parler des artifices dont on essaie pour tromper quelqu'un. Ouais, ça aussi c'est la vérité. Les artifices dont nous servons pour tromper des personnes. Amen. Je vous donne un exemple de piège. Quelqu'un qui veut attraper une poule, une personne qui veut attraper une poule, commence à verser des grains de maïs. Et la poule voit les grains de maïs. Et puis les grains de maïs ne font que vraiment progresser. Et la poule, du coup, se rend compte qu'elle est dans l'abondance. La poule voit qu'elle est dans l'abondance. Elle voit l'abondance. Elle dit, mais où est quitté cette grâce-là? C'est ce que la poule se dit. Et elle est là, et puis, elle se dit que oui, ce matin, Dieu m'a béni. Parce que je suis là, regardez tous ces grains-là, c'est pour moi. Mais ce que la poule ne sait pas, elle ne sait pas qu'on l'attend dans un coin pour juste mettre la main sur elle. Et puis si c'est pour égorger, on va égorger. Elle ne peut pas se rendre compte. Parce qu'elle voit déjà son intérêt, la nourriture. Bien qu'elle faisons attention, sous les cieux, il n'y a rien qui tue l'homme que son intérêt. Il n'y a rien qui tue l'homme que son intérêt. Il n'y a rien qui pousse l'homme à laisser son Dieu que son intérêt. La poule, elle voit son intérêt, elle pique, elle avance. Mais elle ne sait pas que les grains vont jusqu'à rentrer dans une maison, dans une cuisine. Elle n'a pas remarqué ça. Elle ne fait que piquer et elle rentre dans la cuisine, la porte se referme derrière elle. Elle se rend compte que l'abondance était un piège. Trop tard. Le couteau est déjà prêt. Trop tard. Si elle avait eu le discernement, la poule aurait compris que pour lui aimer, l'abondance ne peut pas venir comme ça. Attention, l'abondance c'est quelque chose. Mais pourquoi moi, mon abondance, ça éclate tout d'un coup? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Mais la poule n'a pas le temps de comprendre ça. Elle voit son intérêt. Amen. Bien aimé, ce sont là des pièges très subtils dont nous voulons parler. Mais, petit à petit, ces pièges sont en train de prendre place dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Surtout pour 2 raisons. Ces pièges sont en train de prendre place dans l'église de Dieu, surtout pour 2 raisons. Surtout. La première raison, c'est certainement dû à la foule, au peuple de Dieu, à cause de l'ignorance. C'est la première raison. La deuxième raison est due à un excès de zèle. Un excès de zèle, c'est dû à la chair également. Deuxième raison. Parce que certainement, nous, hommes de Dieu,
nous n'enseignons pas suffisamment, ou bien nous n'enseignons pas profondément les Écritures, ou bien parce que nous ne faisons rien, nous ne ménageons aucun effort pour arrêter certains comportements. Amen. Il faudra que nous puissions faire attention. Et ce que nous partons dire ce matin, ces deux pièges touchent trois entités. Ces deux pièges touchent trois éléments. Et les trois éléments sont l'Église elle-même. Ce piège touche l'Église. Deuxième élément, ce piège touche le croyant que tu es. Oui, ça te touche. Ce matin, tu vas apprendre. Tu sauras de quoi il est question. Et troisième élément, ce piège touche le service de Dieu, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Les deux pièges touchent ces trois éléments. L'Église, le croyant et le service de Dieu. Bien aimé, le premier piège que le diable a tendu dans l'Église et que l'Église semble ne pas voir, et que plusieurs pasteurs semblent ne pas voir, c'est l'amour exagéré de son église locale ou de son pasteur. L'amour exagéré de son église locale ou de son pasteur. C'est un piège. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est un piège. Lorsque tu aimes exagérément l'église où tu pries, tu es en train de rentrer dans un piège. Lorsque tu aimes exagérément le pasteur, tu es en train de rentrer dans un piège. Tu es semblable à la poudre à qui on dépose des grains et elle avance en piquant. Faisons beaucoup attention. C'est pourquoi nous disons que ces pièges sont certainement dus au fait que nous n'enseignons pas trop. Nous ne sommes pas profonds dans les Écritures. Nous ne sommes pas profonds. Nous restons là superficiellement pour pouvoir tendre ce piège-là aux enfants de Dieu. Bien aimé, nous allons partir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 4 à 8. Allons-y, les cœurs. Nous lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens 3, verset 4. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa parole, sa propre récompense, selon son propre travail. Amen. Bien-aimé, voici un passage biblique. L'église de Corinthe, parmi toutes les églises d'Asie mineure, était l'église la plus désordonnée de la planète Terre. L'église la plus désordonnée de la planète de l'univers, c'est l'église de Corinthe. Amen. Voici que des personnes se lèvent. Et disent, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. Mais bien aimé, la Bible pose la question, qui est Paul, qui est Apollos? Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? Est-ce que Apollos ça se mange? Est-ce que Paul, c'est une carte magnétique? Je suis de Paul. Je suis d'Apollos. Apollos, est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se voit? J'ai dit non, Apollos, c'est un être humain. Je suis de Paul. Paul c'est qui? C'est le ciel? Non. C'est Jésus-Christ? Non, c'est un être humain. Alors comment quelqu'un peut se lever dans l'église et dire, moi je suis de celui-là? Aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens font. Moi je suis de l'apôtre Colas. Qui est l'apôtre Colas? On ne le connaît même pas. Je suis de Brooke Philippe. Qui est Brooke Philippe? On ne le connaît pas. Il marque de chair.
Faisons attention. Un piège est en train de se tendre dans l'église de Dieu. Bien aimé, tout ça, dans tout ce que nous sommes en train de dire, je suis de Pierre, je suis de Paul, je suis de l'église de Grémiens, je suis de l'église. Où est la place de Jésus-Christ lui-même? Où est la place de Christ? Où est la place de Jésus? Jésus lui-même se trouve où? Qui est de Jésus? Bien aimé. Je voudrais demander ce matin, est-ce que nous appartenons d'abord à l'homme de Dieu avant d'être chrétiens? Est-ce que nous appartenons à un serviteur de Dieu avant d'appartenir à Christ? Mais tout bien qu'aujourd'hui, nos églises locales ont fabriqué des demi-dieux qui sont les hommes de Dieu. Moi je suis de celui-là, je suis de celui-là, je suis de celui-ci, je suis de celui-ci. C'est quoi ça? Le diable est en train de nous donner un piège de ce côté. C'est pourquoi lui, le diable, ne va jamais m'aimer. Parce que Dieu me révèle tous ces pièges. Aujourd'hui, il n'y a plus de place dans le cœur des chrétiens pour Jésus-Christ. Non! Il n'y a plus de place dans le cœur pour Jésus-Christ parce que les pasteurs, les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons occupé toute la place dans vos cœurs. Nous, hommes de Dieu, on a occupé toute la place qui se trouve dans vos cœurs. Et il n'y a plus de place dans le cœur pour Jésus-Christ lui-même. Les places qui sont là sont réservées aux hommes de Dieu. Mais pourquoi? 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 Que peut faire un homme de Dieu? Que peut faire un homme de Dieu? Il peut prier si le Seigneur dit je ne les ose pas, un point, un trait. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort et ils l'ont enterré avec son pasteur? Non! Le jour de ta mort, qu'est-ce que le pasteur peut faire pour toi? Pourquoi dans ton cœur, 97% de la place, c'est pour le pasteur et seulement 3% pour Jésus lui-même? Il y a un gros piège qui est là. Je ne dis pas pourquoi qu'on aime le pasteur. Mais j'aime bien dire l'amour exagéré. Dis à ton voisin, amour exagéré. Pour qu'on puisse savoir de quoi nous parlons. Amour exagéré. Dis à ton voisin encore, amour exagéré. C'est de ça que je parle. Comment dans le cœur du croyant, il y a plus de place pour le pasteur que pour Dieu lui-même. Lui qui est censé te sauver après la mort. Le pasteur, nous églises évangéliques, on ne prie pas sur cadavre. On va t'accompagner au cimetière, Seigneur, reçois, on va couper la terre. C'est fini. On te dépose, on revient. Et c'est à des personnes comme ça qui réservent ton cœur chez lui, qui est semblable à cette poule qui est en train de piquer les grains sans savoir ce qui est derrière. Ouvre les yeux ce matin. Dis Amen. Ah, ça va commencer. Je dis ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ton cœur est réservé à Dieu et non pas à un pasteur. Je suis désolé. Si tu veux qu'on mourir, tu sais prier et que tu sois ressuscité, ton cœur est réservé à Dieu. Et non pas réservé au pasteur. C'est quitté où tout ça? Tous ces désordres là quitté où? Par les hommes de Dieu eux-mêmes. Vous croyez que c'est un démon qui fait? C'est les pasteurs eux-mêmes. Bien aimé. Ce matin, je dis faisons beaucoup attention. Il faut que Christ ait de la place dans vos cœurs, plus que les pasteurs. C'est Jésus qui doit avoir 97% des places dans le cœur. Et puis l'homme de Dieu doit avoir 3%. Mais pourquoi vous renversez? Pourquoi est-ce que vous renversez? C'est le contraire aujourd'hui. Donc ne sommes que par le pasteur, ne mange que par le pasteur, ne juge que par le pasteur. Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Le pasteur est devenu un Dieu pour lui. Bien aimé, ce matin je voudrais te dire, c'est vrai, il faut appartenir avec lui. Je suis d'accord. Appartenir avec lui. Mais appartenir d'abord à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit appartenir d'abord à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mauvais d'appartenir avec lui. Je suis d'accord avec vous. Mais avant que vous n'apparteniez à lui, vous devez d'abord appartenir à Jésus-Christ.
et ne faites plus le contraire. C'est parce que tu appartiens à Jésus que tu te retrouves avec lui. Le païen qui est à ce moment à Clavel, en train de voir sa pierre, est-ce qu'il est ici? Non, parce qu'il n'appartient pas encore à Jésus. Donc il est encore dans le monde. Mais le jour où il va appartenir à Jésus, il se retrouvera au milieu de nous. Pourquoi nous renversons la loi de l'Éternel? Pourquoi nous renversons la loi de l'Éternel à notre bénéfice? L'œil de l'Éternel nous regarde. L'œil de l'Éternel nous regarde. L'Éternel nous observe. De façon silencieuse, il nous regarde. Chacun répondra de ses actes. Nous disons chacun répondra. Chacun répondra. Peuple de Dieu. Ne vous laissez plus entraîner. Ne vous laissez plus entraîner. Votre cœur est entièrement réservé à l'Éternel. C'est qui Apollos? C'est qui est apôtre Conan? C'est qui est évangéliste Philippe? C'est qui est le berger? Ce sont des canaux, des instruments, des outils de travail. Bien ami, ce que je voudrais que tu saches aujourd'hui, appartenir à quelqu'un, c'est être la propriété de la personne. On va parler en français des deux pays. Appartenir à quelqu'un, c'est être la propriété. Ça veut dire que tu es pour lui. Quand tu appartiens à quelqu'un, ça veut dire que tu es pour cette personne. Crois-tu que tu appartiens à un être humain? Ça te fait que quoi ce matin? Si ça te fait que tu as toujours cru, je dis qu'il faut changer ta croyance, tu appartiens à l'Éternel et non pas à un être humain. L'appartenance fait aussi appel à l'attachement. S'il y a quelqu'un à qui tu dois être attaché, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et non apôtre Conan. Je dis ce matin, s'il y a quelqu'un à qui tu dois t'attacher, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le bon berger. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le bon bien du matin. Il s'appelle le péché de la mort. C'est à lui que tu dois t'attacher et non pas à un mortel. Même pas à un mortel. Ne vous attachez pas à un mortel. Qu'est-ce qu'il peut vous faire? Il pourra rien vous faire. Le jour que tu es mort, il aura que tes yeux pour pleurer. Ces larmes ne t'apporteront rien. Aujourd'hui, comme dans notre communauté, le pasteur plus que Dieu lui-même. Oui, il est au-dessus de Dieu. Comment un homme de Dieu peut se lever et dire, ce que je vois, Dieu lui-même ne voit pas. Qui est-tu? Ce que je vois, Dieu lui-même ne voit pas. Attention, sacrilège. J'ai dit. Oui, c'est un homme de Dieu qui a dit. Un homme de Dieu connu internationalement. Il est même venu encore une fois la journée un marathon pour aller derrière lui. Et c'est quelqu'un comme ça qui dit, ce que je vois, Dieu lui-même ne voit pas. Il est devenu plus spirituel que Dieu. Plus spirituel. Il est devenu plus esprit. Ah, c'est intéressant. Quand l'homme devient plus esprit que Dieu, c'est pas vrai. Fantastique. Sacré homme de Dieu. Qui voit ce que Dieu ne peut pas voir. Il est devenu omniprésent. Vous voyez, le roi, c'est quelqu'un, je ne sais pas comment il réfléchit. Tu lui donnes un petit pouvoir, il est âgé avec. Amen. Et je vous dis ce matin de ne pas vous attacher aux hommes de Dieu que nous sommes. Nous vous mentons. Ce n'est pas à nous que vous devez vous attacher, mais c'est à Jésus que vous devez vous attacher. Ne vois plus le pasteur en Dieu. Ne vois plus ton pasteur en Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Les marabouts qui se disent qu'ils ont la puissance. Le marabout meurt en terre. Point. Le mystique meurt en terre. Point. Le petit chef du quartier meurt en terre. Le patron des francs-maçons meurt en terre. Mais celui à qui tu dois t'attacher, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est sorti du tombeau, il a laissé la terre. Bien-aimé, ce que nous devons savoir ce matin, il faut pouvoir comprendre que nous sommes tous appelés à mourir un jour. Alors il faut t'attacher à celui qui a déjà vécu la mort. Et lorsque tu mourras, il va t'aider à vaincre la mort, Une de cette fois, tu vaincras la mort avec la puissance
puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et non pas avec la puissance d'apôtre Coran. Et non pas avec la puissance de l'évangéliste Philippe. Mais avec la puissance de Jésus qui vaincra à nouveau la mort. Vaincra à nouveau la mort. Bien aimé. 1 Corinthiens 3, 4 à 8. Qu'est-ce que Paul fait? Regardons le verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alors, très bonne question. Paul est en train de faire un constat. Paul constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas dans l'œuvre de Dieu, quelque chose ne va pas dans la maison de Dieu. C'est le constat que Paul a fait. Ensuite, Paul remet à sa place les personnes à qui on veut donner une valeur plus que ce que Dieu leur a donné. Paul les remet à leur place. Les hommes à qui on veut attribuer la gloire de Dieu que leur a pas donné, Paul les repose là où ils devaient être. Dis Amen. Je ne sais pas si quelqu'un nous comprend ce matin. Il les remet à leur place. Revenez à votre place. C'est ici que Dieu vous a placé. Là-bas n'est pas votre terrain. Revenez. Revenez. Revenez à votre place. C'est le constat que Paul fait. Il a fait le constat. Il les remet là où il devait être. Et enfin, Paul place Jésus-Christ au milieu. Il place Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ au milieu. Pour vous dire, Jésus doit être la base de tout. Vous devez appartenir à Jésus d'abord. Bien aimé, il n'est pas mauvais d'appartenir à une église locale. La Bible même nous conseille. Hébreux le chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, 25. Que nous dit Hébreux 10, 25? Allons vite. Hébreux 10, 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est bon, pour laisser le reste. La Bible nous conseille de ne pas abandonner notre assemblée. L'assemblée ici, c'est l'église où tu pries. La communauté dans laquelle tu pries. La Bible te conseille de ne pas abandonner. Mais aussi, la Bible te dit, il ne faut pas aimer ton assemblée plus que Dieu lui-même. Il ne faut pas aimer ton église plus que Dieu lui-même. Il y a des gens qui appartiennent à des communautés. Même le célèbre qu'un mariage, on ne sait plus de toute notre communauté. C'est comme si ça va mourir. Parce qu'il faut aller s'asseoir dans une autre communauté pour assister à un mariage. Ils se font des soucis. Pourquoi ce n'est pas chez nous? Pourquoi ce n'est pas chez nous? Est-ce que tu as un chez toi? Quand il naissait, tu es venu sur la terre avec chez toi. Quand il venait au monde, tu es venu à l'église. On l'invite simplement. Il ne peut pas partir parce que non. Moi, dans ma communauté, je dis que tu es en train de rentrer dans un piège de poulet. Abouti même, il réfléchit plus que poulet. S'il ne réfléchissait pas, il allait finir en bouche. Ce n'est pas tous les pièges qui l'attrapent. Aujourd'hui, les gens sont accrochés à des communautés, sont accrochés à des assemblées. Au point que, quand ils ne sont pas dans cette assemblée, ils sont malades. Tu iras à l'enfer. C'est moi qui te parle. Quiconque aimera une église plus que le Seigneur lui-même, ta place est à l'enfer. Et puis tu vas regarder, tu vas voir. C'est la vérité que nous vous disons. C'est vrai que nous devons rester dans nos communautés, mais n'exagérons pas. Nous devons aimer nos communautés, je suis d'accord. Mais il ne faut pas exagérer dans cet amour, c'est dangereux. Chrétien. C'est ce que Paul a compris. C'est ce que Paul a compris. Paul a compris qu'il fallait d'abord placer le Seigneur au centre. C'est que l'église actuelle ne comprend pas. L'église actuelle ne comprend pas qu'il faut d'abord placer Dieu au-dessus. Non, c'est pas, l'église ne comprend pas ça. L'église comprend autre chose. Il faut placer l'homme de Dieu au-dessus. Qui vous a enseigné ça? Où est-ce que vous partez avec ça? Et où est-ce que vous croyez arriver avec? Si vous ne nous écoutez pas, vous aurez vos yeux pour pleurer. C'est toute la vérité que nous sommes en train de vous dire. C'est pourquoi Paul a eu à blâmer. Ceux même qui disaient que je suis de Paul, il a répondu, il dit, qui est Paul?
Parce qu'il a compris que ce n'est pas lui Paul d'abord, mais c'est Dieu d'abord. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il est glorifié. Quand le bon courait, Seigneur, je nous devant lui. Il est glorifié. Voleur de gloire, je connais où tu vas finir. J'ai dit voleur de gloire, je connais ton terminus. C'est la gloire qui t'intéresse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu auras la gloire, mais cette gloire t'intéresse. Donc, ça ne peut pas t'accompagner quelque part. Amen. Homme de Dieu. Nous avons pour mission de tourner le regard du peuple de Dieu vers celui qui est mort à la croix. Nous avons pour mission de tourner la face des chrétiens, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Nous avons pour mission de tourner la face des chrétiens vers Dieu et non pas tourner la face des chrétiens vers nous à cause de la bénédiction. C'est-à-dire la escroquerie, c'est du corps. On fait quoi à la maman? Que c'est nous-mêmes on fait. Pour qu'elle puisse donner beaucoup d'argent. Escroc, brigand spirituel, qui rendra des comptes à Dieu. Les poubelles de route autrefois étaient sur les routes. Mais aujourd'hui, les poubelles de route sont dans l'église. Ils coupent les allées, puisqu'il n'y a pas de route à l'église. Il vient dans cette allée, et puis il coupe l'allée. Depuis ici, il coupe. Il sait que c'est ici les responsables vont passer. Et puis les braques. Et puis les responsables vont monter les braquets. Et puis ils acclament. Laissez-vous enseigner afin qu'on arrête de vous voler. Vous payez là où il ne faut pas payer. Parce que vous êtes en face des dieux. Il y a des gens, dès que le pasteur ouvre la bouche, c'est quoi? Et le Dieu qui voit Jésus-Christ lui-même. Dieu va voir. Tu as vu pasteur? Oui, pasteur, j'ai compris. Il dit, pour ta femme, toi, dormir dans mon lit, oui, pasteur, il n'y a pas de problème. Toi et ton pasteur, vous êtes des diables, vous deux. Et la seule place qui est bonne pour les diables, c'est à l'enfer. Comment tu peux voir l'être humain et trembler en tant qu'enfant de Dieu? Il a dit, il a des cornes. S'il a des cornes, le Dieu que tu pries, c'est lui qui a créé les cornes. Amen. Le Dieu que tu pries là, c'est lui qui a créé les cornes qui est sur la terre là. On est allé à Crédouille. Il y a une femme qui allait pousser le corps sur sa tête. Parce qu'elle m'a vu en train de poser les mains aux gens. Elle vient passer devant moi. Je tiens les directions et tout ici. Je dis ici et tout ici. Je dis, père. Il dit, ouais, comme ça. Bon, en temps normal. Tu as vu une là, mon petit. Si ça touche comme, ça va rentrer dans ta tête. Mais si c'est, donnez-moi une. J'étais là. Je n'ai pas pris de ma main. J'ai fait, on dit, papa, ça a fini. Moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait ça rentre. Ça rentre, quand j'ai bien rentré, ça fait des super. J'ai dit, j'ai oublié pour elle. On est devenu les boss. Alors, même si tu vois que le patient a des cordes, cette corde-là, c'est Dieu qui l'a créé. D'où Dieu que tu grenonnes en pleine chaleur parce que le patient a parlé. Il dit, ça là, parce qu'il a parlé là. Si je ne veux pas, il va mourir. Ouachia, poulet ne pas expliquer jusqu'à arriver à la porte qui s'arrête. Mais toi, l'homme, toi, homme, tu ne regardes même pas qu'il rentre dedans. Des fois, poulet s'arrête à la limite. Mais nous, les gens, on s'en va, on rentre. Oh, Jésus, pourquoi tu es mort? Chrétien, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Ce genre de message-là, les pasteurs ne prêchent pas. Donc, quand on voit ça dans la vie, on dit bon. Ça là, c'était à l'époque des Corinthiens. Oui, c'est vrai. Ça, c'est à l'époque des Corinthiens.